Saviez-vous qu'un petit pays d'Amérique centrale, baigné par les eaux chaudes des tropiques, a tenté à pas moins de 15 reprises de devenir un État des États-Unis? Cela semblait tout droit sorti d'une fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, à chaque fois, la réponse de Washington fut la même, un refus catégorique répété 15 fois sans la moindre once d'hésitation. Mais que diriez-vous d'un endroit où les tatouages remplacent les vêtements? Bienvenue au Panama, un nom que beaucoup connaissent, mais qui renferme pourtant une multitude de mystères et de réalités surprenantes que le grand public ignore. Dans ce documentaire voyage, nous allons lever le voile sur 15 faits aussi stupéfiants que méconnus à propos de ce pays fascinant. Un territoire où l'on est, mais où il faut faire attention à ce que l'on dit. Traitez un habitant de Panaméen et vous pourriez bien vous faire jeter dehors, voire recevoir un coup de pied peu amical. Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir ces récits captivants. 15. Le Panama a-t-il vraiment demandé à intégrer les États-Unis à 15 reprises? Après avoir fait sécession de la Colombie en 1903 et conquis son indépendance, le Panama nourrissait un rêve aussi audacieux que surprenant, devenir un État américain. Ce n'était pas une simple lubie passagère, mais bien une ambition brûlante, qui a même fait l'objet de discussions sérieuses au sein des instances dirigeantes. Mais pourquoi une telle ferveur à rejoindre l'Union? La réponse se niche dans la position géographique exceptionnelle du Panama, véritable pont terrestre entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Un emplacement stratégique qui allait plus tard accueillir le célèbre canal. À l'époque, les Panaméens savaient que la puissance réelle se trouvait entre les mains des Américains, surtout après l'échec retentissant des Français à construire le canal. Ils voyaient en l'intégration aux États-Unis un sésame pour la modernisation, la sécurité et un développement durable sous la protection bienveillante de l'oncle Sam. Malgré leurs suppliques répétées, les États-Unis restèrent sourds. La rumeur veut qu'ils aient formulé leur requête 15 fois en un demi-siècle. Que le Panama ait officiellement demandé ce statut à 15 reprises est peut-être l'une des anecdotes les plus sidérantes, mais la vérité est qu'aucun document officiel n'atteste de ces demandes. Pourquoi l'Amérique a-t-elle constamment opposé une fin de non-recevoir? Simplement parce qu'elle souhaitait que le Panama reste un pays indépendant sur le papier, ce qui lui permettait de contrôler le canal sans avoir à assumer toutes les charges liées à un État fédéré. En quelque sorte, ils ont maintenu le Panama dans une friend zone politique. Une stratégie étrange mais efficace qui a permis aux États-Unis de garder la main sur le canal tout en tenant le Panama à distance. Aujourd'hui encore, bien que le Panama soit souverain, il utilise le dollar américain comme monnaie, accueille des centaines de milliers de résidents américains et a même abrité le quartier général du commandement sud des États-Unis. Mais cette histoire rocambolesque de demandes répétées et de refus successifs demeure l'une des chuchotements les plus curieux de l'histoire. Une histoire fascinante que bien peu connaissent. Avant de continuer, lâchez le nom de votre pays en commentaire, ça fait plaisir. 14. Là où les tatouages remplacent les vêtements. La tradition unique d'une tribu. Au cœur du Panama, l'une des tribus les plus mystérieuses et intrigantes, les Ambera, détiennent un secret. Leurs tatouages ne sont pas de simples ornements esthétiques, mais de véritables boucliers de survie. Étrange, non? Pourtant, ils n'ancrent pas leur peau par goût de l'art. Aujourd'hui, environ 30 000 Ambera vivent à travers le Panama, principalement près du parc national de Chagres. Mais par le passé, ils prospéraient le plus profond de la jungle du Darien, un endroit si reculé qu'il fallait 6 à 10 heures de marche à travers marécages et rivières pour les atteindre. Les conditions difficiles les ont poussés à se rapprocher des villes pour une meilleure accessibilité aux soins et à l'éducation, mais ils restent farouchement attachés à leurs traditions. Ils habitent des maisons sur pilotis, appelées palapas, conçues pour les protéger des inondations et des animaux sauvages de la forêt tropicale du Darien. Mais ce qui frappe le plus chez les femmes Ambera, c'est leur tenue, ou plutôt leur absence de tenue. Elles portent de courtes jupes tissées et leur corps est orné de motifs noirs mystérieux, des bras aux jambes, du dos au visage. Il ne s'agit pas de tatouages permanents, mais de motifs éphémères réalisés avec le jus du fruit de jagua qui dure plusieurs semaines, généralement pour les cérémonies ou pour attirer les touristes curieux. Une pratique culturelle unique, comparable au henné en Inde. Autrefois, seuls les chamans ou les chefs tribaux pouvaient tatouer les autres, chaque dessin symbolisant la protection, l'esprit ou la santé.
surtout pour les périlleux voyages en jungle. Aujourd'hui, ces tatouages ont évolué. Les Mbera croient que l'encre noire est plus qu'un symbole, elle sert de défense, aidant leur peau à résister aux rayons nocifs du soleil. Une sorte d'écran solaire naturel ancestral, une armure biologique transmise de génération en génération. Ce secret serait-il encore méconnu du monde entier? « 13. Vivre Panama sans être panaméen. Pourquoi ne vous parle-t-on jamais de Gunayala? C'est un territoire qui s'étend sur près de 370 îles, abritant le peuple Guna, environ 50 000 personnes, soit seulement 1,2% de la population panaméenne. Mais ils ne sont pas panaméens. En réalité, les qualifier ainsi serait non seulement une erreur, mais pourrait aussi vous valoir d'être expulsés de leurs îles. Pour les Guna, l'identité est une question vitale. Ils n'appartiennent pas au Panama, ils sont Guna, et cette distinction est pour eux une question de vie ou de mort. Ils se sont battus farouchement pour préserver leur souveraineté. Et la constitution panaméenne reconnaît Gunayala comme une région semi-autonome où les Guna gèrent leurs propres ressources naturelles, leur tourisme et même leurs lois sur l'immigration. Aucune entreprise, aucun homme politique, aucune organisation extérieure ne peut opérer ici sans l'approbation expresse du Congrès général Guna, le conseil de tout le peuple. La société Guna est un matriarcat solide où les femmes prennent les décisions importantes et sont hautement respectées. Ils reconnaissent également un troisième genre appelé Omed, qui signifie « comme une femme », autorisant une liberté d'expression de genre. Tout homme étranger souhaitant épouser une femme Guna doit vivre avec sa famille et se soumettre à une cérémonie approuvée par le Conseil des Anciens. Les visiteurs doivent redoubler de prudence. Pas de photos d'enfants, pas de drones, pas d'alcool fort et surtout pas de questions sur leur mode de vie, en particulier celles qui oseraient leur demander pourquoi ils ne partent pas. En 2021, les Nations Unies ont même cité leur modèle de survie comme une étude de cas d'adaptation climatique autochtone. Leurs îles, situées à seulement 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, font face aux menaces mortelles de la montée des eaux. Pourtant, lorsque le désastre frappe, les Guyans ne demandent pas d'aide. Ils ont choisi la survie plutôt que la reddition. 12. La vérité sur les portes invisibles du Panama. Vous l'ignorez peut-être, mais les Panaméens peuvent vivre, travailler et séjourner longtemps dans plus de 10 pays, sans visa, grâce à un réseau de traités anciens toujours en vigueur, surnommés les portes invisibles du monde de l'immigration. Ces accords leur permettent de circuler librement, là où les ressortissants d'autres nations passent des années à remplir des papiers. Saviez-vous qu'avec un simple passeport panamien, on peut facilement s'installer dans des pays comme la Colombie, l'Espagne, le Chili, l'Équateur, le Pérou, le Guatemala, le Salvador, le Honduras et plusieurs autres nations d'Amérique latine en quelques démarches seulement. Certains n'exigent même pas de justificatif de ressources financières, une rareté dans le droit international. Ce qui surprend, c'est que la plupart des étrangers, y compris les Américains et les Européens, ignorent tout de ces dispositions car elles ont été signées à l'époque coloniale ou au début des indépendances, mais s'appliquent toujours discrètement aujourd'hui. En vertu du droit espagnol, les Panaméens peuvent demander la nationalité après seulement 2 ans de résidence légale, au lieu des 10 ans habituels pour les citoyens hors Union européenne. Les Panaméens utilisent principalement ces accords à la fois pour la résidence et les voyages. Ces vieux traités leur permettent de se déplacer librement dans divers pays, facilitant l'établissement de leur résidence ou leur visite sans les formalités habituelles. Ces dernières années, certains Panaméens se sont servis de cette politique pour quitter leur pays, certains y voyant une échappatoire, d'autres une fuite de leur terre natale. 11. Un pays peut-il prospérer sans armée? L'expérience panamienne. Le Panama est l'un des rares pays au monde à ne pas posséder d'armée. Une décision audacieuse prise après l'invasion américaine de 1989, lorsqu'il a choisi d'abolir ses forces armées pour investir dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Depuis, le Panama s'en remet à sa police pour la sécurité intérieure,
tandis que la stabilité régionale est assurée par des traités internationaux, notamment avec les États-Unis. En 1994, cette décision a été inscrite dans la Constitution, rendant illégale la formation d'une armée permanente. Cette approche singulière a permis au Panama de se concentrer sur l'essentiel pour ses citoyens, bâtir une nation paisible et prospère. Fort de sa neutralité, le pays est devenu une plaque tournante du commerce international, notamment grâce au célèbre canal, qui reste sous la protection constante des forces américaines et des organisations maritimes mondiales. Ces forces ne possèdent ni chars, ni missiles, ni avions de chasse. Elles agissent davantage comme des gardiens de la paix que comme des soldats. Le résultat est remarquable. Depuis plus de 30 ans, le Panama jouit d'une stabilité politique et d'une croissance économique soutenue. Pendant que d'autres nations dépensent des milliards en défense, le Panama investit dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Mais ce modèle pourrait-il vraiment être l'avenir pour d'autres pays? Qu'en pensez-vous? Cette approche serait-elle viable ailleurs dans le monde? Si vous êtes resté jusqu'ici, lâchez un cœur en commentaire. Cela nous aide énormément. 10. Pourquoi vous ne devriez jamais vous aventurer dans ce quartier de Panama la nuit? Ne passez pas trop vite sur cette vidéo si vous voulez connaître la sombre vérité sur un danger caché du Panama. Dans la capitale, un nom glace le sang des habitants comme des policiers. San Miguelito. Ce secteur n'est pas signalé en rouge sur les cartes touristiques, mais dans le guide de survie des Panaméens, il est toujours entouré d'un point d'exclamation. San Miguelito n'est pas un quartier comme les autres, c'est un monde chaotique et surpeuplé, contraste saisissant avec la modernité du centre-ville. Les ruelles étroites serpentent entre des maisons entassées, des cabanes de tôle et des enfants qui jouent au foot dans la rue tandis que les motos slaloment dans ce dédale de béton. Mais la criminalité y est suffisamment élevée pour faire réfléchir à deux fois. En 2023, le ministère panaméen de la Sécurité a rapporté que plus de 30% des incidents locaux et 45% des vols dans la capitale se produisent à San Miguelito la nuit. Beaucoup de chauffeurs de taxi refusent même de s'y rendre. Certains habitants disent que c'est une zone de non-droit après 21 h, avec de rares patrouilles de police, des caméras défectueuses et une communauté trop habituée à la criminalité pour la signaler. Si vous vous aventurez dans une ruelle sombre passé 22 h et que vous entendez des pas derrière vous, le conseil est simple, ne vous retournez pas, accélérez le pas. 9. Découvrez l'île où la masculinité est célébrée. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que de vivre sur une île où la tradition célèbre la masculinité? Embarquons pour Taboga et découvrons-le. Taboga est une petite île paisible, souvent surnommée l'île aux fleurs. Mais ce qui la rend unique, c'est que les hommes y sont traités comme des trésors. Selon les statistiques locales, sur environ 1000 résidents permanents, on compte moins de 120 hommes de moins de 40 ans. 60% des habitants sont des femmes et les étrangers y sont particulièrement considérés comme une ressource précieuse. Contrairement à beaucoup d'endroits dans le monde, les traditions et coutumes locales y célèbrent les hommes, notamment pour leur rôle dans la perpétuation des lignées et la protection. Sur Taboga, il n'est pas rare de voir les hommes choyés, honorés et vénérés lors des fêtes ou dans les interactions quotidiennes. Les visiteurs remarquent souvent à quel point les hommes, du plus jeune au plus âgé, occupent une place privilégiée dans le tissu social. Dans un monde où les dynamiques de genre sont en perpétuelle évolution, Taboga offre un aperçu fascinant d'une société où les hommes sont véritablement chéris. 8. L'urination en public peut vous coûter une amende de 10 000 $. La véritable raison pour laquelle Panama City est considérée comme l'une des villes les plus propres au monde pourrait vous choquer. Le Panama, et surtout sa capitale, est tristement célèbre pour ses lois sur la propreté parmi les plus strictes d'Amérique latine. Enfreindre ces règles peut vous coûter bien plus qu'une simple amende. Uriner en public, jeter des déchets ou des mégots de cigarettes sur le trottoir peut vous valoir une contravention allant de 100 $ à 10 000 $ selon la gravité de l'infraction et si vous êtes pris sur le fait. Mais ce n'est pas tout. Le Panama possède un réseau dense de caméras de surveillance, surtout dans des zones très fréquentées comme le quartier financier et les principales gares routières. Vous croyez être invisible? Détrompez-vous. La police pourrait frapper à votre porte quelques minutes seulement après l'incident.
Dans la dernière décennie, le gouvernement a investi plus de 200 millions de dollars pour nettoyer le fleuve Juan Díaz et la baie de Panama. Ici, la propreté est une question de survie personnelle. 7. Survivre à Panama City, le langage caché des klaxons. Si vous visitez Panama City pour la première fois, vous pourriez croire que vous débarquez sur un champ de bataille de klaxons. Est-ce le chaos ou tout le monde se bat-il simplement pour se faire entendre dans les embouteillages? Ne vous énervez pas. Au Panama, klaxonner n'est pas un signe de frustration, c'est un moyen de communication vital. Une tactique de survie dans la jungle de béton. Un bref coup de klaxon, c'est simplement un avertissement. Je suis là. 2 petits coups, c'est un signe de courtoisie, un merci d'un conducteur qui a été autorisé à s'insérer. Mais si vous entendez 3 coups rapides et vigoureux, préparez-vous. Cela signifie « laissez-moi passer et vite ». Ce n'est pas exactement de la rage au volant, mais il vaut mieux bouger. Dans des villes comme New York ou Los Angeles, klaxonner semble hostile. Mais au Panama, c'est juste un rythme de vie. Une bande-son constante avec laquelle on apprend à vivre sous peine de perdre la raison. Pourriez-vous vous adapter à ce concert de klaxon ou perdriez-vous la tête? Cela peut sembler bizarre, mais pour les Panaméens, c'est juste un jour ordinaire dans la folie ambiante. Avec plus de 480 000 voitures particulières rien que dans la capitale, pour une population d'1 200 000, les embouteillages sont une réalité quotidienne. Le klaxon devient alors un outil salvateur dans le bruit et les gaz d'échappement, souvent plus efficace que les cris. 6. Vivre avec les surprises des coupures d'électricité au Panama. Oui, vous avez bien entendu. Les coupures d'eau et d'électricité sont monnaie courante au Panama et les habitants comme les expatriés ont appris à vivre avec. Que vous soyez à Boquete, destination prisée des retraités américains et canadiens, ou dans le paradis insulaire de Bocas del Toro, des coupures de 3 à 8 heures par semaine sont fréquentes. Elles surviennent à des moments imprévisibles, parfois en plein jour en été, parfois tard dans la nuit, souvent sans préavis ni explication. Cela fait partie de la vie et les visiteurs s'y habituent vite, même si cela surprend toujours les nouveaux arrivants. Une enquête de 2022 menée par l'initiative panaméenne pour l'énergie propre a révélé que plus de 60% des ménages en zone rurale et semi-urbaine subissent des disruptions au moins 2 fois par semaine. Les causes sont variées, des lignes électriques obsolètes, des orages qui endommagent les sous-stations ou des pompes à eau qui s'arrêtent aux heures de pointe. Cette infrastructure peu fiable a poussé de nombreux Panaméens à se préparer en stockant des réserves d'eau, des lampes de poche et des chargeurs de secours. Dans les stations touristiques, le manque d'électricité peut nuire aux affaires. Certains investissent dans des générateurs. Fait intéressant, les habitants restent d'un calme olympien. Ils appellent cela une pause naturelle. Quand le téléphone est mort et la télé éteinte, les gens se remettent à discuter ou à jouer au domino. « 5. À la découverte du festival emblématique de Las Tablas. » Plongeons maintenant dans le plus grand festival du Panama, le Défile de las Mil Poleras. C'est l'un des événements culturels les plus importants du pays, considéré comme le plus vaste et le plus vibrant. Ce défilé, qui a lieu le 3e dimanche de janvier, célèbre la polera, la robe nationale traditionnelle du Panama que de milliers de femmes portent fièrement. Ce festival remonte au début du XXe siècle et est devenu une célébration massive du riche héritage culturel panaméen. La polera est une robe magnifique et complexe dont la confection prend des mois, avec des broderies et des perles élaborées, et elle est devenue un emblème de priette nationale. Le défile de las Mil Poleras rend hommage à cette robe, où des femmes de tout le pays, jeunes et âgées, défilent dans les rues de Las Tablas, arborant différentes variantes de la polera. Le défilé ne comprend pas seulement les robes, mais aussi des coiffes colorées, des accessoires et de la musique, créant un spectacle vivant et animé. Outre son importance culturelle, cet événement attire des milliers de visiteurs du monde entier, ce qui le rend l'un des plus grands événements touristiques du Panama. Il fait partie intégrante de l'identité panaméenne.
Outre son importance culturelle, cet événement attire des milliers de visiteurs du monde entier, ce qui en fait l'un des plus grands événements touristiques du Panama. Il fait partie intégrante de l'histoire et rappelle les racines profondes du pays, célébrées avec passion et fierté chaque année. Si vous deviez voyager demain, vous iriez où et pourquoi? Dites-le nous en commentaire. 4. Comment le Panama conjure le mal avec un simple objet? Quelle est la méthode la plus simple pour conjurer les mauvais esprits? Au Panama, il suffit de porter le chapeau Pantao. Ce couvre-chef traditionnel n'est pas seulement un accessoire élégant, on lui prête des pouvoirs magiques. Fabriqué en paille, on pense qu'il porte chance et protège son porteur du mauvais œil, une croyance répandue selon laquelle un regard envieux pourrait causer du tort. Pour garantir ses vertus protectrices, le chapeau Pantao doit être confectionné d'une manière minutieuse et précise, le tressage de la paille étant réalisé avec intention et soin. Le chapeau est généralement tissé à la main, et sa création est considérée comme un art transmis de génération en génération. Le processus complexe consiste à tresser de fines brins de paille, ce qui demande habileté et patience. Selon la complexité du motif, il peut falloir des jours, voire des semaines. Chaque chapeau est unique, avec des motifs différents symbolisant diverses protections et bénédictions. Quant au prix, il varie considérablement selon le savoir-faire, les chapeaux de haute qualité étant plus onéreux. Un Pantao bien fait peut coûter entre 30 et plus de 100 $. Ces chapeaux ne sont pas de simples artefacts culturels. Ils représentent une part essentielle de l'histoire et du système de croyance du Panama, alliant tradition et signification spirituelle. 3. Comment le Panama surpasse les villes américaines en coût de la vie et qualité de vie? Le coût de la vie au Panama est généralement bien inférieur à celui de nombreuses villes des États-Unis, ce qui en fait une option attrayante pour les expatriés et les retraités. Les frais de logement dans la capitale peuvent être de 50 à 60% inférieurs à ceux de New York, avec un loyer pour un appartement d'une chambre en centre-ville variant de 500 à 800 $ contre plus de 2500 $ pour un logement similaire à New York. Les courses, les restaurants et la transportation sont également bien plus abordables. Un repas au restaurant pour 2 personnes peut coûter environ 20 $, alors qu'à New York, il pourrait facilement être 2 fois plus cher. Le transport en commun est très bon cher, avec un ticket de bus à 1 $. La santé est un autre domaine où Panama excelle, offrant des soins médicaux de qualité à une fraction du coût américain. Les services de santé privés sont non seulement abordables, mais aussi très notés. En l'ensemble, vivre au Panama procure un coût de la vie bien inférieur tout en maintenant un niveau de vie similaire à celui des grandes villes américaines, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui veulent optimiser leur budget. 2. La destination la plus prisée pour les mariages internationaux. Le Panama abrite certaines des femmes les plus captivantes du monde, où la beauté est célébrée sous toutes ses formes. Les femmes panaméennes rayonnent de confiance, de grâce et de force, avec un héritage culturel riche qui transparaît dans leur personnalité vibrante. Leur beauté saisissante est le fruit d'un métissage d'origines diverses, afro-antillaise, indigène et européenne, créant une esthétique unique et envoûtante. Leur peau brille sous le soleil, et leurs yeux pétillent d'une chaleur et d'un mystère qui attire. Leur démarche, leur façon de parler, dégagent d'un charme irrésistible, à la fois sensuel et puissant. Ces dernières années, le Panama a connu une augmentation notable du nombre de mariages internationaux, notamment avec des ressortissants américains, européens et d'autres pays latino-américains. Selon les dernières statistiques, environ 10 000 mariages avec des étrangers ont été enregistrés au Panama au cours de la dernière décennie. Cela reflète l'attrait croissant du pays pour ceux qui cherchent l'amour et de nouvelles opportunités. Les femmes panamènes sont souvent admirées pour leur beauté, leur confiance et leur hospitalité. De nombreux étrangers sont séduits par leur attrait physique et leur forte personnalité. Ces relations débouchent souvent sur une installation durable au Panama, de nombreux couples choisissant de vivre dans des régions comme Panama City, Boquete ou Bocas del Toro.
Pourquoi des milliers d'hommes du monde entier choisissent-ils le Panama pour l'amour et le mariage? Le Panama pourrait-il être votre prochaine destination? 1. Dégustez le Panama, les saveurs riches d'une nation diverse. La population panaméenne, d'environ 4 440 000 habitants, est un véritable creuset de culture. 50% de métis, 22% d'ascendance africaine, 7% d'autochtones, ainsi que des communautés chinoises, européennes et arabes. Cette riche tapisserie culturelle se reflète magnifiquement dans la cuisine panaméenne, qui marie les influences culinaires indigènes, espagnoles, africaines et chinoises. Un véritable avant-goût du Panama commence par le sancocho, une soupe de poulet copieuse, parfumée aux herbes et souvent servie avec du riz. Un autre plat apprécié est le tamal, une préparation savoureuse à base de pâte de maïs farcie de viande, de légumes ou de poulet, enveloppée dans des feuilles de plantain. Le ceviche, un plat rafraîchissant de poisson cru mariné dans du jus de citron vert avec des oignons, des poivrons et de la coriandre, met en valeur l'influence côtière. Tandis que arroz con pollo, un riz au poulet, est un classique réconfortant que l'on trouve dans beaucoup de foyers. La combinaison de ces saveurs diverses et ingrédients reflète parfaitement le melting pot culturel du pays et offre une expérience culinaire délicieuse qui capture l'essence de l'histoire et du peuple du pays. Nous venons d'explorer l'univers fascinant des traditions uniques du Panama, de ses paysages époustouflants et de sa culture riche qui fait de ce pays un endroit si spécial. Quelle anecdote vous a le plus surpris? Avez-vous déjà eu l'occasion de goûter vous-même au charme du Panama? Si vous aimez découvrir des faits culturels captivants, des trésors cachés et des histoires méconnues du monde entier, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine aventure passionnante.